deuxième étape de notre cours, les matériaux qui nous entourent dans notre vie quotidienne. Et dans cette partie, vous allez apprendre quelles sont les propriétés essentielles des différentes familles de matériaux. Notre but n'est pas ici d'examiner toutes les méthodes possibles, mais possibles pour faire la différence entre ces matériaux, ces trois familles de matériaux, mais plutôt de donner quelques pistes simples, soit en basant sur les propriétés mécaniques, soit en se basant sur les propriétés physiques, ou soit en se basant sur les propriétés chimiques. Donc je vous laisse voir les expériences et aboutir à des observations et conclusions qui concernent chaque famille. Alors pour commencer, nous allons travailler sur quelles sont les propriétés essentielles des différentes familles de matériaux. Et on va commencer par les tests des propriétés physiques. Premier test, c'est la conductivité électrique des matériaux. Alors, le protocole expérimental, c'est que on va placer des objets de différents matériaux entre deux points dans un circuit simple et on va voir est-ce que le matériau, est-ce qu'il est conducteur ou est-ce qu'il est isolant. Donc, je vous laisse voir l'expérience et après, on discute. Voilà, ça c'est le circuit simple qui contient des fils électriques et qui nous donne bien sûr le moment où on ferme le circuit, bien sûr la lampe s'allume. On introduit les matériaux de différentes familles et on va voir s'il est conducteur ou s'il est isolant. En commençant par le de fer, la lampe s'allume, qui indique que le taux en fer est conducteur. Morceau de carton, la lampe ne s'allume pas. Blanche de bois, aussi, la lampe ne s'allume pas. Fil de cuivre, la lampe s'allume. Papier aluminium, la lampe s'allume. Et finalement, le verre, là aussi, il s'allume. Tige en plastique aussi, il s'allume. Donc, conducteur ou isolant, ça c'était la question. Observation. Selon le tableau qui est devant vous, vous allez constater le clou en fer et bien sûr, c'est un matériau conducteur. Morceau de carton isolant. Planche en bois isolant puisque la lampe reste éteinte. Papier d'aluminium, c'est un conducteur. Fil en cuivre, c'est un conducteur. Ça, ce sont des observations. Maintenant, conclusion que tous les métaux conduisent le courant. Les métaux comme le fer, le métaux comme l'aluminium, les métaux comme cuivre, ce sont des conducteurs. Deuxième expérience physique qu'on va réaliser, c'est la conductivité thermique des matériaux. Pour le protocole expérimental, nous allons utiliser 3 cuillères. 3 cuillères constituées de 3 matériaux différents. Une cuillère en fer, une autre en bois et l'autre en plastique. Nous mettons 3 morceaux de beurre sur le dos et on va voir quel est le matériau qui conduit la chaleur. Je vous laisse voir l'expérience.
selon les deux expériences qu'on a vues, on peut constater qu'en conclusion que le métal est un bon conducteur de chaleur et le verre est un faible conducteur de chaleur et le bois est un isolant de chaleur. Donc ça c'est pour la conductivité thermique matériaux. Alors maintenant, le magnétisme des matériaux. Protocole expérimental qu'on va utiliser un aimant, d'accord? Et on va le placer sur différentes familles de matériaux et on va voir le matériau qui sera tiré par l'aimant. Voilà. Donc je place l'aimant sur le verre. Sur le cuivre, le métaux, sur l'argent aussi, non, sur le fer, ça. Donc l'observation, si on place un aimant à proximité de plaques d'or, de cuivre, de zinc, de fer ou d'argent et d'aluminium, l'aimant n'attire que la plaque de fer. Conclusion, un test de reconnaissance du fer consiste donc à utiliser un aimant. Il suffit seulement un aimant pour reconnaître ou pour identifier le fer. Alors, voilà, c'est résumé de cette partie de différencier des familles de différentes familles de matériaux. Vous avez pour les premiers, on parle des tests mécaniques, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont transparents ou opaques. Quand vous voyez, les métaux sont opaques. Les plastiques ils sont soit translucides, soit transparents. Les verres en général, ils sont transparents. Est-ce qu'ils sont déformables? Oui. Pour les métaux, pour les plastiques aussi, mais pour les verres, non. Les résistances au choc, les métaux ils résistent au choc, les plastiques aussi, mais pour les verres, ils sont très fragiles. Pour la perméabilité des liquides, c'est-à-dire est-ce que le liquide coule à travers, donc les métaux ils sont imperméables. Pour les plastiques aussi, les verres aussi. Réaction avec les produits, et on parle des produits bien sûr qu'on va mettre dans des emballages. L'objectif c'est de reconnaître les propriétés en général des emballages. Donc si on met des aliments dans les métaux, bien sûr ils réagissent. Si on le met dans les plastiques, ils ne réagissent pas, et si on le met sur les verres aussi, ils ne réagissent pas. Conductivité thermique, comme vous avez vu sur les expériences, donc les métaux sont des bons conducteurs, les plastiques sont des mauvais conducteurs et aussi les verres sont des mauvais conducteurs. Conductivité électrique, pour les métaux ils sont aussi des bons conducteurs, les plastiques des mauvais conducteurs, les verres aussi ce sont des mauvais conducteurs. Alors pour les tests chimiques, alors vous avez bien sûr si on calcule la masse et le volume de chaque partie de métaux, d'accord, et chercher la masse volumique de même volume de métaux, de plastique, de verre, nous allons trouver que les métaux sont lourds, les plastiques sont légers, les verres sont moins lourds, même si c'est moins lourd que les métaux. Et pour les trois, bien sûr, métaux, ils sont recyclables, oui. Alors merci, et on va passer après vers quels sont les